Le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise, a présidé le dimanche 24 août 2025 la première cérémonie officielle d'intégration de la police de l'AFC M23, composée à la fois de nouvelles recrues et d'anciens éléments issus de la police gouvernementale. Au cours de cet événement, les recrues ont présenté les compétences acquises durant leur formation, parmi lesquelles la gestion de foule, la régulation de la circulation, la sécurité routière, la gestion des scènes de crimes ainsi que le base de l'analyse médico-légale. Visité par bandits congolais. Visité Ndako Piro Luara au besoin juste en face wana. Ndako nezalaki visité lelo beti Piro Luara lelo makasi beti pena makasi. Piro accueilli na urgence, aza maintenant na urgence. Donc au besoin ndako wana liboso wana ndako Piro. Bato bauti soki wapi baye kobeta Piro lelo. Beti Piro Luara. Tunawakaribisha vijana mwaka 18 kupanda juu, ukiwa mwanaume, ukiwa mwanamke, fasi yenu iko. Plusieurs jeunes de Sakem dans le territoire de Massissi ont décidé volontairement d'aller en formation militaire au sein de l'armée révolutionnaire congolaise. C'était le samedi 23 août 2025 lors d'un rassemblement. Écoutez les gars. A commissi na no makambote ya faute nanga corruption na ligne ngote mais yo ligne corruption ya faute nanga na sali 2 réunions ya conjoncture, c'est pas de mon domaine, c'est pas de mon domaine. Fois et c'est belé yete faute na yete yé azani na faute té donc mandat ezaya yé même dazo diriger makambo zele na gouvernement na yé yazate faute na yete nyoso faute na yete faute abat mususu. Faute à Nani, à faute à France. Macron et PC et Kanda, beaucoup de réactions Macron ça. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous là. Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Faut pas chercher. Urgent, rencontre inattendue en Afrique du Sud invitée par Thabo Mbeki, Joseph Kabila, Matata Mponyo, la partie de Tshisekedi, SSC5, Vital Kamerhe, Corneille Nangaa. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce temps-là, à l'est du pays, ça chauffe. Ouvira, toujours des tensions graves. Des tueries, des morts, la guerre continue sur le terrain. Les hommes de Corneille Nangaa gagnent du terrain, mais aussi ils ont préparé plusieurs soldats pour la guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vous expliquer toute la vérité dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. La qui défile à l'obi mokolo kaka Félix Abokiti ta aïe na nembi ata fufu toki fufu kitis ekolo 500 francs na la leki na komisi Félix tilelo Félix azoko ka osala moto tala zotala ngai na ko au 4 émissions na brutalité. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais été professionnel. Balaba la côté brutalité. Peuple a souffrir wana ngala za olobango. Boka déjà dit yo Maï bazo bimisa na désert, Kourezate, parce criminel azoya. Yoka dio, bozala maïté, vous êtes obligés. Des filles licenciées en droit deviennent des tiktokeuses et des vendeuses d'habits. Des licenciés en informatique deviennent des conducteurs de Wewa et de Keweseki. C'est vraiment bien. Nani? Captain Terminator. Wewe ngani? Usuka mama. Na kangaona nini? Ukangaona manduki na kanufungula tapekinga kisasa. Na kisasa? Buka mama ina nani tano kangaona. Mama rapis mama 24 personnes, 4 resele na bisoba criminel 20 personnes. Ba 20. Tangena ba komba ba keso. Anzu, Congo, Oscar, Otukamana, Bango, Lipasa, Shimbia, Lipasa, Ngai, Chassa Makaba Alain, Naza. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette chaîne, votre chaîne
Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je ramène aussi ma touche, ça veut dire ma vision des choses, ou soit mon programme du gouvernement, comment je pense faire les choses les jours que je vais arriver au sommet de notre pays. Mbote batata, naba mama, naba deko nyonso, totondi bino botondi bingi, ndenge bozali, vraiment ebele pona kolanda, émission au pouvoir et à peuple, nazali molobeli à peuple, Jonathan Lumbila, nakabola kanabino, ba information nyonso, o etali mboka na biso, la République démocratique du Congo, o etali économie, o etali politique, o etali sécurité, o etali santé, nalobelaka, ba imboka, nalobelaka bana mboka, oyo baza oppressé, oyo baza ba démuni, oyo makambo ezo marché te na ba vie na bango na yaka na défendaka lelo tokozwa cause neti ya ndeko na biso oyo bauti ko agressé na Bruxelles tokolobela sujet na Pierrot Louara et ça vraiment pas si yango esali quelques jours azosala ba émission il a été agressé devant un ndako na ye sur 9 personnes oyo bayaki ko agresser physiquement. 2 personnes Pierrot Louara a pu maîtriser, donc 7 bakimi, le fait que ba voisin Pierrot banda koganga, ba voisin babimi, et ça li ke babengi police, babengi mbila parce que na poto soko bengi mbila, ils ont ba numéro ba pesa chose à gratuit, soko bengi mbila na 1 minute ya koute belo romona déjà ba osopana na lo lambula, donc le fait que ba voisin ba yoka ki ba cri d'alarme ya Pierrot Louara nde bazwaki babengaki ba policier na obetela bino lisolo na cour émission oyo toujours déplorer ba agressivité, toujours déplorer manière ya kosala musala ya pouvoir oyo oppression, toujours déplorer yango comment est-ce que bozo penser cohésion nationale na ba imboka soki vraiment boza na niveau ya brutalité parce que Moutazo soit dénoncé, azoloba, azolobela peuple, azolobela batu, il faut souffrir qu'il y ait opposition et zala. Il faut qu'il y ait opposition. Léo, nous avons vraiment trop na lingala pour Baimbo Kaba comprendre si j'ai à Marabo ya Lelo, et c'est vraiment très important. Voilà, nous allons parler de la situation de notre pays à Ouvira. La situation est toujours tendue à Ouvira. Dans les FARDC, les Ouazalendo, toujours en mode combat, Bazomi Boma, le chaos total à Ouvira, le contrôle d'Ouvira est vraiment impossible. Il y a des déplacés, Batoazo Kende, na niveau ya Bujumbura, na Burundi Fongoli frontière et Mbaba, Congolais au baza déplacés, mais aussi nous allons vous parler de la situation à l'intérieur du pays. Il y a un dialogue qui va se faire au niveau de l'Afrique du Sud. Ce dialogue où Thabo Mbeki fait, on n'appelle pas, j'ai oublié, c'est pas le dialogue, c'est la conférence de paix, voilà, conférence de paix, où l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a organisé en Afrique du Sud et vous avez la participation à acteurs politiques du Congo. Donc, je vais vous citer qui vont participer, vont participer et puis finalisation, il y a dialogue interne. Donc, déjà, 5 ans, SSC va préparer. Je vais entrer dans des contenus sur ce sujet. Donc, il y a à boire et à manger. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Et surtout, ce qui est très important aussi, partagez les liens de cette émission dans vos pages respectives sur WhatsApp, Facebook, envoyez les gens sur Messenger, faites tout ce que vous voulez, couper des parties, mettez sur TikTok. Moi, je suis un peu borné, j'ai pas assez de temps pour m'organiser, de tout faire parce que je fais tout seul à partir de tournage, montage et autres. Mais aussi, j'ai mon travail ici en tant que journaliste à la télévision nationale. Donc, du coup, c'est ça. Un prochain numéro de cette émission, je vous ai expliqué les sommaires de cette émission. Appelez la famille, prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire. Tenez-vous tranquille devant vos écrans et regardez cette émission jusqu'à la fin. Mes amis, nous allons vous parler de la situation catastrophique de notre pays. Le pays va très très mal. Nous n'avons jamais vécu ce qui se passe en RDC. Ce qui se passe chez nous au Congo, c'est l'histoire d'un pays en faillite, d'un système en faillite,
l'histoire de la mauvaise gouvernance, l'histoire des incompétents au sommet de l'État. L'État n'existe plus dans notre pays. L'image État, un pays structuré, n'existe plus dans notre pays. Parce que nous avons un grand problème. Le problème dans notre pays, c'est d'abord au niveau de la réflexion. L'homme congolais a du mal à réfléchir. Nous avons un grand problème sur la réflexion. Les Congolais nous sont partagés par deux choses, les sentiments et les émotions. L'homme congolais n'a pas la capacité de réflexion. Nous avons un grand problème sur la réflexion. Nous, les Congolais, au lieu d'aimer le pays, nous aimons des individus. Au lieu d'aimer le peuple, nous aimons des politiciens. Un politicien congolais n'a jamais travaillé pour l'intérêt du peuple et pour l'intérêt de la nation. Tous nos politiciens ont toujours travaillé pour leurs propres intérêts, des intérêts familiales, des intérêts je ne sais pas quoi, mais ils n'ont jamais travaillé pour les intérêts de la nation et pour le peuple. Je me vois mal être fanatique d'un homme politique. Je ne soutiens personne. Je ne suis pas là pour défendre les idées de l'un ou l'autre. Je ne suis pas là pour défendre un politicien. Moi, je ne défends personne. Parce que selon ma conviction, c'est il faut défendre le peuple. Il faut défendre les Congolais. Il faut parler Congo. Il faut réfléchir Congo. Je me vois mal prendre part de Tshisekedi. Je me vois mal prendre part des Nanga. Je me vois mal prendre part des Katumbi, des Bemba, je sais pas quel, des Mukwege ou des Fayulu. Je me vois très mal. Parce que je regarde ces Constant Mutamba comme les autres le font maintenant. Parce que je me vois aussi à la place de ces gens-là. Quand un homme a la capacité de réfléchir, quand un homme a la capacité de faire les choses, cet homme-là se voit grand, se voit aussi avoir la mission de réaliser et de résoudre le problème du Congolais, mais surtout le problème aussi de notre pays. Parce que nous pouvons dissocier des problèmes entre le problème de la population et les problèmes du pays. Il faut dissocier malgré le problème du pays. Quand on résout une partie des problèmes du Congolais. Parce que résoudre le problème du Congolais, c'est très profond que résoudre aussi les problèmes du pays. Parce que dans notre pays, nous avons des problèmes. Ces problèmes-là atteignent directement le peuple. Mais le peuple en a encore des problèmes parce que nous avons aussi l'obligation d'entrer dans la vie quotidienne de la population congolaise. C'est comme ça que non, je me vois mal de soutenir un homme politique pendant que je sais mon peuple a assez de problèmes. Je sais que mon pays a assez de problèmes. Je dois me focaliser, réfléchir sur la manière dont, en tant qu'acteur politique, en tant que patriote, en tant que Congolais, comment moi aussi je peux aider mon peuple et mon pays. C'est comme ça que je vous dis, arrêtez d'être fanatique. Les politiciens vont passer, on a eu Mobutu, on a eu Kasavubu, on a eu Lumumba, on a eu Kabila le père, on a eu Kabila le fils. Les politiciens vont passer, le pays va rester. Mais quel genre de pays nous allons laisser à nos enfants? C'est ça la question où les Congolais, Fagitomituna. Quel genre de pays nous allons léguer à nos enfants? Quel genre de pays? Parce que nous allons passer tôt ou tard. Personne n'est éternel. Moi aussi, un jour, je vais passer. Tout le monde, même toi qui regardes cette émission, tu vas passer. Mais quel genre de pays nous allons laisser à nos enfants? C'est comme ça que j'ai toujours dit, ceux qui soutiennent des politiciens sont des inconscients. Ils ont un grand problème dans la tête. Parce que la personne que tu soutiens, cette personne va passer, le pays va rester. Et quel pays ce monsieur va laisser? Mes amis, nous allons prendre la première vidéo de cette émission et puis nous allons revenir pour parler. Prenons la première vidéo maintenant. Écoutez les gars. A commissi na no makambo te ya faute nanga. Corruption na ligne en côté. Mais yo ligne corruption. Et à faute nanga. La sali 2 réunions il y a conjoncture. C'est pas de mon domaine. C'est pas de mon domaine. Prochaine fois. Et c'est belé. Yete faute na yete. Yé azani na faute te. Pourtant mandat ezaya yé même dazo diriger. Makambo zele dans le gouvernement na yé. Yazate, faute na yete, nyoso faute na yete, faute abat mususu. So ba tout faute nani, alobio, faute ya France. Macron et PC Kanda, beaucoup de réactions Macron salade. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée?
Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Macron a raison. Nous sommes là, Macron. Parce que tellement que Macron, Siliki, a changé les côtés, faut te combien d'années? Kabila, Kagame, M23, Nanga, Pebao Boyebi. Mais c'est triste. Mais la réalité, la vérité, ils ont la vidéo. Faut qu'ils aient banane. Tolingi, jouissance ming. Ceux qui m'ont dit, Tokabolanan, Toko réfléchir après. Mon projet, Tokabolinan, Toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mon fonctionnement, Tokaboli, Tomi petit salaire, prime, Toko réfléchir après. Naïbandeli, Constant Moutambaloba, qui est au moins très important. Pour sauver Congo, à l'obaki de gré ou de force, il faut changer la classe politique. Il faut changer les classes politiques, et le plus vite possible. Il faut la changer. De gré ou de force, c'est une opportunité pour le président de la République actuelle, évidemment, d'impulser une dynamique nouvelle de changement, de instaurer le système de sanctions. Le problème de ce pays, la classe politique aujourd'hui, la classe sociale se protège entre elles. Tu verras que pas de commentaires. Oyo anamasa na union sacrée. Chaque fois, malheur et à Congo, grande partie à responsabilité à cause des Rwandais, des Abamindélé, des alliés, politiciens en gouvernement actuel. On va fragiliser Congo dans sa totalité, et mettre le peuple congolais à danger. Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Voilà, les amis, nous avons regardé les interventions de notre président Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi je commence avec cette vidéo? Mes amis, la vidéo que nous avons regardée nous montre qui nous dirige. La capacité de Tshisekedi n'a pas la capacité de gouverner un grand pays comme la RDC. Tshisekedi n'a pas la compétence pour diriger un grand pays comme la RDC et une population de plus de 100 millions d'habitants. Tshisekedi, c'est un type qui ne maîtrise rien. Il ne connaît aucun sujet à ce qui concerne l'appareil de l'État. Tshisekedi, en tant qu'individu, c'est quelqu'un qui n'a jamais été formé, mes amis. C'est quoi la formation? La formation, c'est l'apprentissage. On apprend et après avoir appris, on met ce qu'on a appris en pratique. Tshisekedi n'a jamais appris quelque chose. C'est comme ça qu'il n'a pas de domaine où Tshisekedi excelle, où Tshisekedi maîtrise. En écoutant ce que M. Tshilombo dit, en écoutant ce que le président Tshisekedi dit, c'est comme ça que vous êtes en train de voir, nous avons un pays en lambeau, nous avons un pays en faillite. Depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir, et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir la dégradation de l'État. Nous sommes en train de voir la dégradation de la vie quotidienne de notre population. Nous sommes en train de voir la dégradation d'un pays. Nous sommes en train d'assister de la chute d'un pays. Nous sommes en train d'assister de la catastrophe. Nous sommes au bord de l'implosion. Des jours en jour que Tshisekedi au pouvoir, des actes, des décisions que Tshisekedi prend, ça montre que les pays, de jour en jour, nous sommes en train d'aller vers un mire, mes amis. Le président Tshisekedi est un président, pour ne pas dire incompétent, c'est un président qui est incapable. Son incapacité lui rend comme un type Il a une incapacité
mentale. Tshisekedi a cette incapacité mentale de réflexion et de résoudre. Regardez les réponses d'un chef de l'État. Un président, d'abord, c'est qui un président? Je vais vous expliquer. Un président, c'est une institution, selon notre pays d'abord. C'est le citoyen le mieux informé du pays. Un président doit avoir la capacité de réflexion large sur des situations de notre pays. Un président, c'est quelqu'un qu'on a choisi dans un parti politique structuré, où le parti politique a travaillé avec pour donner la capacité de réflexion, la capacité de la manière dont le monsieur va conduire l'appareil de l'État. Ça veut dire, cet individu doit être capable de vous parler de tous les domaines d'un pays. Parce que quand on vient en politique, quand on veut être président de la République, on travaille sur sa capacité de diriger, mais aussi sa capacité de réfléchir. Ce qui n'est pas le cas avec notre président Tshisekedi. Tshisekedi est soutenu par un parti politique médiocre, par des politiciens médiocres, par des gens qui n'ont jamais étudié, qui n'ont jamais eu des formations politiques, des gens qui n'ont pas d'éthique et morale politique. C'est comme ça que ces gens-là sont incapables même de conseiller Tshisekedi, de bien faire les choses et de bien choisir. Et que Tshisekedi, tellement que lui-même aussi, il est incapable, il a l'incapacité de réfléchir. C'est un type qui n'est pas formé et il est bloqué, ils sont bloqués ensemble. C'est comme ça que quand on pose des questions à Tshisekedi sur l'économie, il vous dit que ce n'est pas son domaine. Mais c'est un président qui doit être informé sur l'économie. C'est comme ça que vous allez comprendre. Quand on parle de Tshisekedi sur la corruption, il vous dit, moi je ne veux pas la corruption, mais toi tu veux la corruption. Donc, pour lui, ce n'est pas son domaine, ce n'est pas lui, mais il doit être informé sur les sujets. Quand on parle de la justice, l'instrumentalisation de la justice, l'insécurité et tout, il vous dit que ce n'est pas son domaine. Un président n'a pas de domaine. Un président doit tout maîtriser parce que le président est là pour résoudre le problème des Congolais, mais aussi du pays. Ça veut dire, un président doit avoir des conseillers capables sur tous les domaines. Et ces conseillers vont travailler sur les sujets ou l'incapacité d'un président. Et le président, selon sa manière de bien réfléchir les choses, il rajoute encore ce qu'on lui a donné. Et c'est comme ça que le président peut prendre des décisions fortes pour résoudre le problème des Congolais ou soit de la population et le problème du pays. Un président ne peut jamais ne pas avoir des réponses dans des questions. Le président est toujours prêt à tout répondre. Parce que avant qu'un président Zomaloba aille à l'émission, il est préparé par ses conseillers, mais aussi par son appareil organe de presse présidentielle. Ça veut dire un président va à une émission, il faut avoir une question sur un sujet, pas une question, mais un sujet préalable, où il va retourner dans la émission. De quel sujet le président va parler? Et les présidents doivent travailler avec ses conseillers avant qu'il y ait une émission, mais aussi dans l'organe de presse. Donc, Tshisekedi, quand vous regardez ce monsieur, c'est du genre d'un type incapable, donc, Aza et boss son mentalité, dans la réflexion, et vous lui, diriger. C'est comme ça que nous avons un pays en faillite. Regardons cette vidéo, vous allez comprendre que l'État est en faillite. Prenons des criminels, comme ça, total. Au moins, on a l'appareil à l'État, en faillite. Prenons la vidéo maintenant. Captain Terminator. Oyebi ngane Busuka mama. Na kangao nani? Ukangao manduki na kalufungula kapekunda kisasa. Kisasa. Bukangama ina nani tawo kangao. Mama rapide moi 24 personnes. 4 resele na bisoba criminel 20 plus mais. Ba 20. Tangena ba komba ba keso. Anzu, Congo, Oscar, Otukamana, Bango, Lipasa, Shemia, Lipasa, Ngai, Chasa Makaba Alain, Nazar,
naza comment on peut dire kimi ngai comment on naza là oh ya ba lox wana petit munene wana oza kwa yi oza kwa yi na petit moko ba utaka ngola ba kana shimbia bangole wana bangole wana ba ina shimbia yelo na bina filet aza ma bina filet aza makala oui ekofo na ekofo nani ekofo wana benga wata mkusi ile ekofo oui isotofe amungala wana wata ongana hivi wana Bokomi ni banda nini parce que tokimaki na évasion l'évasion sama na wileri wana tuuti kuiso makala tuuti kuiso ya ndolo to samba na makala na retour na biso tuuti makala ko samba nde na mwa sambula wana tokopelanga na chef nani chef de bande Congo nda kopelanga na chef Emoti wajaka chef ya escort ya wana escort biso tokoma biso kuna wana kitaka na bandal wana bakopelanga na Congo mambasaka ba ebite po asitu ba bataka biso bakakate jo bataka biso bakakate donc Congo ndakopelanga na ye nde pesa biso facilité yabo sauter tokima bon tananga awa makonzi bokima na komelisa arme ngana kimaka avant mais kimaka na arme moko ngana kilomwaka déjà avant batika la kala nani oe kima wasima munduki na maboko la panzu na Congo bongo batika na arme ngana sake yi déjà na tasa bokina des armes moko wata master bokonzi bosali na mutu oyo bakuboni parce que yo nanu okangama note tinda ye bango stokanga bango yo tiko okangama na yo te na yebi bakunyonso na sala na vina nga na kokosa na moko te bon oyo tango bango basevade bosali bango combien de coups tango basevade panzu alokalize nga abengi nga nazalaki na boma à l'époque na ovana na boma ayebisi ngai yaka na Kisasa nakomi na Kisasa nazalaki me vide tango ayebisi ngai il y avait une arme tikalaki na kini ya bangolais leo batambolaka leo Patrick Rasta Paiza arme wana bo récupérer yango eza na singa rouge c'est ça que ngana bandaki opérer nango na kuo babenga nga yango basingisa nga na makolo kende ko sala kuya bakole na bango tango baki ko sala kuya lemba o bapolisi ko fayina mona moto j'ai refusé bango bazaki bakenda baza nabisi ba kufana mona moto ba nabisi bango na kokende te na ko participer te pona zo mona mbongo te na kokende mukela makambo na boma mutu fatu mutu kufana erreur bakenda batikanga vers Wileri nazi moto na zongi na olala à l'époque na ndako mukengeshai bon oyo ya libanais ya belle victoire zala clair on va pousser par zala clair ya belle victoire Panzo, vous avez combien de personnes? Vous avez qui Panzo, ngai moko, Zemanga, Wata Maso. Oui. Oui. Wata? Moko. Oh, il y a Libanais. Tu tires le projeté. Oui, moko. Nani ayaki na kopo wana ya kotake Libanais ya belle victoire. Ngai na zaki na ndako Panzo abengi ngai tokuta naye na ebisenga na loko te na okita Kongo sa. Donc ce sont makambo bela. Okonji mutaka na papa wana iza kalenda. Batuni nga mukona. Wana kopela. Lo papa. Ayibisenga yi. Yaka tanza musala oyo ezake no. Loko linga kotika musala linga so musala te oyo ezosala okotika. Na ebisi musala nini? Ayibisenga loko te. Ayibisenga yo na groupe noza combien de personnes ayibisenga zanga moko. Ozana nini ayibisenga na manduki. Mais nazana sima inakati. Donc sima sasi. Oui, wana osokende. Ayibisenga yi calme-toi na opesa yo masasi yaka. Je me suis déplacé place na zaki na ndako mukengesha. Ayibisenga mukengesha. Loko zana moto sika memanga yi. Tokende tokuta ina bango na Wileri. Apesinga yi Dani, petit Dani. Camarade de Guaïber. Après, si on a ça, c'est na chargé 30 balles na chargeur. Na zi chargeur, nous na 30 balles, ça fait 60. A doubler on a scotch. A chango wana. Na la ebisi musala ni nto sala. Ba ebisi ngayo, moni place mayo eza, mutu ka moko ya pembe et uta côté RTNC. Et ko ya boye. Mais musala o eza ya Caleb, un certain Caleb. Na mona ka ete. Na ebisi Caleb ya mona ni. Nani? Kongo abeta masasi bazaki na rankina mwasi, c'est l'obé formation na bango. Nde muninga ni bazana rankina mwasi, abimaki na mwasi ya Kongo abeta masasi na libumu. Bakina oyiba ngana zalaki. Na benga via ebi. Na pesa information que non. Azawa. Bon. Wana yo. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. Regardez des criminels
et des policiers. Imaginez un policier criminel obi na yebio obimisanga des choses salabo. Donc entre ba policier na ba criminel ba yebani. Ça ce n'est pas seulement aux aggraves. Ce qui est grave est quoi? Ce monsieur qui est censé interviewer ceux qui peut criminel wana pour abusé absorber information azobenga na ba surnom na ye. Quand on arrête une personne, la première des choses c'est qu'on fait bah ça là on va bengi PV na PV bah tout na kombo na yozanani pour bazala na ndenge ya oswane selon kombo na beaucoup mona jamais na police a poto bakangyo ba bengo na surnom na yo non ba bengo na prénom na yo to na kombo na yo botama na ngo komba tata na yo na petit Suzana kombo nani. Mais je reviens na ba dire ya mona ya mboso o bakangi wana. Si nous regardons ce qui se passe, nous avons l'impression que Tshisekedi a osango nanko. Pourquoi? Parce que bato nyonso o ba sara Tshisekedi vérité za bato ya fistijaka. Bato nyonso o ba sara Tshisekedi vérité za bato ya lukaka boma. Bato tout o ba sala ka musala kitoko za bato ya lingaka kanga. Ya lingaka longola. Donc c'est comme si Tshisekedi fait exprès de détruire le pays. C'est comme si Tshisekedi a accepté de nous mettre à genoux. C'est comme si ce monsieur, tellement qu'il sait qu'il est incapable, il est incompétent, il veut aussi être entouré par des incompétents et des incapables. Donc ça lui arrange. Donc ils ont quoi arranger que le koulaya zo kokate azala pena bato ba kokate. Comment vous pouvez interviewer des criminels comme ça? Comment vous arrivez à faire? Comment? Et le pire, vous avez filmé un pour internet. D'autres criminels qui sont à l'extérieur, mais ils vont apprendre votre manière de fonctionner, mes amis. Et c'est comme ça que les criminels vont apprendre à faire mieux que la police, parce que déjà, avez-vous déjà vu ça dans un pays du monde? Ma vidéo aux États-Unis. Déjà, ma vidéo à Boye, la France, tout dans le pays, à Afrique. Avez-vous, nous sommes un pays tellement, je sais pas quoi, na niveau ya bassessement quoi incroyable. Tout est réglé dans les réseaux sociaux. Nous sommes comme na Facebook, nous sommes comme na YouTube, nous sommes comme na Instagram. Tout, même, makambo ya solo ya l'État, au babengi ba secret défense, est réglé dans les réseaux sociaux. Comment vous pouvez interviewer des criminels, de bandits, comme ça, avec légèreté, des gens qui ont des armes, les gens qui ont tiré, qui ont tué la population, ils ont tiré sur les gens. Comment vous arrivez? Comment vous arrivez à faire des choses pareilles? Ils sont en train de... Ils sont à l'aise, hein? Ils sont à l'aise, ils reçoivent un OPJ. Pourquoi l'attitude, il y a un criminel, ouais? Ce sont des choses qui montrent que l'État est en faillite. Ce sont des choses qui montrent que l'État est tombé si bas. Ce sont des choses qui montrent que nous n'avons pas l'autorité de l'État dans notre pays. Restaurer l'autorité de l'État, ce n'est pas seulement que Nanga Baden va se retirer dans Goma Buka Paul Tshisekedi a nommé Batumusus. Non. C'est aussi restaurer l'autorité de l'État, même à Kinshasa. L'insécurité qui gangrèle, des tueries, des embouteillages, même ils appellent pour restaurer l'autorité. Il y a l'État. Regardez, il y a un État en faillite. Regardez. Mais cette vidéo qui va suivre va vous choquer avant de prendre maintenant l'allocution regardons cette vidéo qui va vraiment vous choquer et vous allez vraiment comprendre que Toza Namboka dirigé par Batumitezo Salate. De l'or dans l'Ituri, le nord et le sud Kivu, du diamant dans le Kasaï, le Sankuru, du cuivre et du cobalt dans le Haut-Katanga et le Lualaba, du coltan dans le nord et sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Le pays possède également du plomb, de l'uranium, du zinc, de l'étain, du manganèse, du charbon, du pétrole et du lithium. Parmi ces ressources les plus convoitées, les minéraux qu'on appelle numériques, c'est-à-dire utilisés dans l'électronique, avec en tête le cobalt, un minéral rare, stratégique pour la transition écologique, puisqu'il est utilisé dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. La RDC possède la plus importante réserve de cobalt au monde, située principalement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba.
Autre minerai stratégique pour la RDC, le coltan, également utilisé dans l'électronique. Le pays détiendrait plus de 50% des réserves mondiales. La quantité exacte n'est pas connue en raison du manque de données géologiques. On le trouve dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri et du Maniema. Quand on parle de coltan, on parle également de cassitérite, également utilisé dans l'électronique. Mais la principale ressource minière de la RDC, c'est le cuivre, utilisé dans la fabrication de câbles et fils électriques. Le pays est le deuxième producteur mondial de cuivre derrière le Chili, avec près de 2,4 millions de tonnes de cuivre produits l'année dernière, un record. Avec la transition vers l'énergie verte, la demande pour certains minerais devrait continuer à croître ces prochaines années, comme par exemple le cobalt. Aujourd'hui, 80% du cobalt est utilisé pour fabriquer des batteries de téléphone, d'ordinateurs, mais de plus en plus des batteries de véhicules électriques, vélos ou voitures. Une batterie de téléphone portable contient entre 5 et 10 grammes de cobalt, celle d'une voiture entre 5 et 10 kilos. Alors, que rapportent toutes ces ressources minières à l'État congolais? L'année dernière, l'ensemble de la production minière a généré environ 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont un tiers doit atterrir dans les caisses de l'État, selon le code minier. L'exploitation minière à grande échelle contribue à hauteur de 20% du produit intérieur brut. Le secteur artisanal, lui, emploie près d'1 million de personnes. La RDC est donc assise sur un potentiel énorme, estime le géologue congolais Léon Moupé-Pelé, pour qui le sous-sol congolais est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets. Voilà mes amis, nous avons regardé une vidéo. Quand j'ai regardé cet élément hier, j'ai dit, mais comment un pays si riche, son sous-sol est si riche comme ça, mais nous sommes des pauvres? Mes amis, je suis un économiste et je vais vous expliquer. Aujourd'hui, le PIB d'un Congolais est relevé moins $1 par jour. Donc, ça veut dire, Congolais, il y a qu'à moins $1 par jour. $1, ça fait quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, Batouakoufaka, Ponanzala. Donc, Elo Koroli Ezate. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où rien ne marche. Mais la vidéo que nous avons suivie ensemble, mes amis, qu'est-ce qui vous interpelle en tant que citoyen, en tant qu'individu? Dites-moi en commentaire. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la révolte. Ça me révolte, mes amis. Ça me révolte de voir comment le monde évolue. Quand je regarde, par exemple, l'Émirat arabe uni, l'Émirat arabe uni a construit il y a 60 ans en arrière. 50 ou 60 ans en arrière. Avant 60 ans, 50 ans, ils ont un désert total. Si on a construit l'Émirat arabe uni, quand on a pétrole, il y a Pamba. Le Congo, tout ça, on a pétrole. Comment est-ce que vous pouvez me dire qu'un Émirati est plus intelligent qu'un Congolais? Où les dirigeants émirates sont plus intelligents que les dirigeants de la RDC. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Mais chez nous, nous avons tout le monde de son excellence, des professeurs d'université. Quel est le travail de ces professeurs d'université? C'est ça la question, mes amis. Quel est le travail de ces fameux professeurs d'université? Ils font quoi? Quel genre de matière? Je vais vous dire une chose qui va choquer. Si un type s'appelle professeur, ça veut dire il a la matière. La matière n'est pas la capacité seulement de la connaissance théorique, mais c'est aussi la connaissance, c'est aussi de prendre ce qu'on appelle la théorie, mettre ça en pratique. C'est comme ça que ça montre une personne qui a la capacité de faire et une personne qui n'a pas. Si les gens vont me ça, non, lui c'est un professeur de ça. Il faut poser la question à ces professeurs. Qu'as-tu fait en pratique? Nous avons des architectes, nous avons des génies civils au Congo, nous avons des juristes, nous avons des professeurs en droit, en cours constitutionnel et autres, des professeurs en économie et tout. Posez des questions à ces gens-là. L'économie de la RDC est en faillite. La justice est par terre. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de routes. Vous, les étudiants, posez des questions à vos professeurs. Qu'avez-vous fait pour le pays? Parce que si tu es professeur, tu es censé avoir la connaissance, ça veut dire la matière.
Cette matière ne doit pas rester théorique. Cette matière doit se mettre en pratique pour montrer sa capacité de fonctionnalité, pour montrer ce que j'ai appris en tant qu'étudiant ou en tant que professeur aujourd'hui ou docteur. Je peux mettre ça en pratique pour le bienfait ou pour le travail bien. Mais nous avons des professeurs qui sont seulement des professeurs pour la titre. Pour la titre, professeur Eberand, professeur Kalongolo, professeur Boutamba, professeur Nina, que des titres. Pratique zéro. Maintenant, nous n'avons jamais vu des pays avec autant de professeurs qu'en RDC. Et tous nos professeurs sont des politiciens, ministres, députés, sénateurs, juges, magistrats. Tous nos professeurs fonctionnent. Mais nous avons des professeurs idiots. Parce que si une personne s'appelle professeur et elle a l'incapacité de mettre en pratique sa connaissance, ça veut dire que ce monsieur n'a pas appris. C'est un idiot. Et ça, c'est la vérité. Un pays avec autant de richesses et autant de professeurs, mais nous sommes pauvres. Biso se pelara. Si biso doit 3 millions outils suisses, beti maboko. Si biso doit 2 millions outils Canada, américain, de biso na boy. Mboka ya kukufa. Mais vota ba richesse autour na mo. Il faut révolter Congolais nyoso maele. Il faut révolter. Je vais prendre cet élément à souke plutôt que marambo ya guerre et puis tobeta marambo dialogue. Prenons la vidéo maintenant. Des filles licenciées en droit deviennent des tiktokeuses et des vendeuses d'habits. Des licenciés en informatique deviennent des conducteurs de Wewa et de Keweseki. Dans les sociétés, dans nos sociétés, les compagnies qui restent n'engagent plus. Vous devenez des stagiaires à vie. À 34 ans, tu es encore en train de faire les stages dans une société de ce pays. Et il paraît que l'État n'a pas de travail pour tous les jeunes, alors que la devise de l'État, c'est paix, justice et travail. La qui défie la lobby mokolo kaka Félix Abokitisa ta aina nembi ata fufu to ki fufu kitis ekolo 500 francs ngala leki na komisi Félix tilelo Félix azoko ka osala ngote tala zotala ngai na ko au 4 émissions na brutalité. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais été professionnel. Balaba la côté brutalité. Peuple a souffrir wana ngala za olobang boka déjà dit yo mai bazo bimisa na désert courezate siko criminel azoya yoka dio bozala mai te vous êtes obligé ya robima po botoka mai ebima na désert mai yango pe ya salité mai ya propreté mituneze belé tozo souffrir biso ba kino na insécurité lobi na monga fula bazo kotela moto la 19h ba tutu mbang masase betami na monga fula qui mateke na parlons même pas nani olobela peuple lelo ba jouer c'est ba kobi ya ba buzz vous me passez l'émission baza olobela sur batu mais mboka nani olobela mboka courant ezate de l'estage lipeza ko mata balabala lobité mai ezate balabala lobité bazo braquer batu na moi insécurité mati naza ko interpeller ka Jacques Chabani aza moto na yamba mingi na plateau la ngai na pesi yo mbote mais en tout cas excellence Moussa les athées excellente s'il vous plaît na lingako makasi mais Moussa les athées est-ce que c'est des pots koti est-ce que tu peux na kimia zali affaire bobondo sili talaza kotala nga un grand fondé monsieur sili kata. Voilà les amis, nous avons regardé l'élément où notre frère est en train de dénoncer des choses qui se passent dans notre pays. Le pays est en faillite. Et ndenge sangwana lobby au monde mutasisi classe a comme une tiktokeuse ba licencié banani ba comme na ba bassesse ezomona ke mboka ezokende
à sa disparition. Le pays va disparaître si nous ne faisons rien, si nous laissons les incompétents nous diriger, les incapables, et que nous avons peur, le pays risque de disparaître. Il faut faire quelque chose. Il faut brader la paire comme moi je le fais déjà, et d'autres confrères. Comme nous parlons sur le sujet de brader la peur, nous allons prendre le sujet Péro-Louara maintenant, parce que nous avons élaboré comme information sur Ango, Toké Est, et puis Toké Betama Solo ya Makambo et Taboumbe qui est en Afrique du Sud. Prenons cet élément devant la maison de Péro-Louara maintenant. Bandego oyo bozomona kuna eza ndako Péro-Louara. Ndako Péro-Louara lelo ezalaki visité par babandi congolais. Visité ndako Péro-Louara oyo bozomona juste en face wana. Ndako na ezalaki visité lelo babeti Péro-Louara lelo makasi babeti pena makasi. Pierrot accueilli na urgence, aza maintenant na urgence. Donc au besoin mon ndako wana liboso wana eza ndako Pierrot. Bato bauti soki wapi baye ko beta Pierrot lelo. Babeti Péro-Louara au besoin mon wana bambila baza ebele basopani na kwenyonso lelo. Babeti Pierrot lelo. Vraiment ça passe. Mais bon, ndenge babeteli parce que ambulance buti ko kende. Ndenge babeteli vraiment ils a passé. Na évité Pierrot minute azana urgence. Pierrot azana urgence. Ana urgence bandeko. Ben bourgmestre peut y a commis sur place avec la situation. Awa toujours le Pierrot azana urgence. Pierrot akima ki asenga au secours. Batu babimi to bimi. Toye kotala boye moya ko aider ezate bozomona bato bazana katanda kuna bambila bazana katanda kuna ye batikali soki na zoomé mpe bien bambila bazana katanda kuna batikali bozomona kuna donc ezamawa Pierrot a betami na 8 personnes il a fait 7 8 personnes minute tozoloba Pierrot a zoki vraiment bazoki siye awa na mboka na biso kwenyo so moya lo tambola ezate bozomona kuna bambila bazana kosala ba enquête vraiment eza passe bazana kotala na ba caméra pe eza passe ndenge tozawa biso ba oto kangami na mu libanda to telemi o moya koleka kuna ezate to bimi to otala na musika mais Pierrot si accueilli na hôpital. Voilà information tozana na bandeko pona poko lelo nde yangoyo tout le monde m'a demandé l'équipe. Moi, j'ai intervenu les autres parce que c'était chaud pour nous. C'était vraiment chaud pour nous. Merci beaucoup. Suite et Rosala. Voilà les amis, nous avons regardé une vidéo qui fait très mal. On a agressé Péro-Louara par, oui, 9 hommes devant chez lui la nuit. Le fait que Péro-Louara dérange un peu les pouvoirs par ses dénonciations, par tout ce qu'il dit, son travail, et que sa tête, déjà Moutamba Tchakango, a pris 4 millions de dollars. Mes amis, biloko tozomona, l'état zosala, na état lelo marambozo le kezo la sabino, la fin et la chute d'un pouvoir en faillite, un pouvoir faible. L'État akobanga jamais batuloko la babiso, ba Péro to batumususu bazo dénoncer to opposition. L'État il faut asepela zana na opposition moko ya makasi po epesa ya makasi pe ya kosala musala po na baimboka. Soki l'État akomi kobanga opposition, soki l'État akomi kobanga ba journaliste, ça veut dire l'État wana asuki. Ça veut dire que l'État wana za bloqué. L'État naza incapable, l'État naza incompétent, l'État na ayebi et l'autre côté. L'opposition ramène, ou soit l'opposition donne la force à la majorité présidentielle de bien travailler ou soit de bien faire les choses. Et si l'État est bloqué, l'État devient agressif. L'État opprime, l'État arrête, l'État viole, l'État tue.
Un État bloqué, un État en faillite, à se défouler dans l'oppression, mes amis. La tyrannie, comme on dit. La dictature. C'est ce qui arrive à Tshisekedi. Tshisekedi le sait. Il a l'incapacité de gérer l'État. L'incapacité de résoudre le problème des Congolais sur la santé, l'économie, la sécurité et l'éducation. Il sait que je ne peux plus, je suis bloqué, il est à son maximum. Tout ce que Tshisekedi peut faire, c'est ce qu'il a déjà fait. Donc, il ne peut plus faire mieux, donc nous ne pouvons plus. Donc, regardez, parce qu'il y a un maximum. Et c'est comme ça que comme il ciblé opposants politiques. Pratique wana tomoni basali Perrault na Belgique. C'est ce que pratique ya force ya progrès ça n'est pas ya Franck Diongo côté là nanda. Bouka beta avec brutalité et humiliation basali ça Franck Diongo vidéo. Pratique wana tomona force du progrès côté pas Daniel Safou. Comment les individus bako déranger l'État, mes amis? L'État répond aux individus ou à l'opposition par sa capacité de réalisation des choses. Un État responsable est un État qui met en défi ses opposants. L'État doit être capable de dire, ou soit de la majorité présidentielle doit être capable de dire, voilà bino bozo condamné biso to sali banzela te to sisi ambutea to tongi ba autoroute to tongi ba rond-point to tongi autant de kilomètres de nzela. Voilà bino bozo finga biso que no économie quoi ibota la dollar ezalaki na 30 comme dollars et comme na 10. Voilà bino bolobi que non insécurité na mboka bani bakulu na basili na Congo ba criminel balongwe banini Kongola komi ko bima air alingi komi ko zonga air alingi sans que muto inquiété ye. Voilà bino bozolo ba que sécurité za na mboka to silisi guerre to gagner M23 to gagner AFC to zub to botoli mboka na minduki. L'État doit être capable de répondre à l'opposition par la réalisation, par les choses, Aujourd'hui, Tshisekedi n'a baza incapable de montrer aux Congolais qu'est-ce que Tshisekedi a réalisé pour le pays. Mais nous, dans l'opposition, nous sommes capables de montrer aux Congolais qu'est-ce que Tshisekedi a détruit dans le pays. Si nous, dans l'opposition, nous sommes capables de montrer aux gens l'incapacité, l'incompétence ou ce que Tshisekedi a détruit, ça veut dire que Tshisekedi a échoué. Ça veut dire que ce monsieur a échoué. À un moment, il faut qu'on commence à dire, non, nous avons des défauts, mais non, on a été. Un moment, mais si on est bandit, na tcheli bino vidéo elle bozo chilombo na émission. Na tcheli bino pena pour la l'examino pena faillite ya pareil l'état tito quoi na est. Donc nous avons la capacité de montrer au peuple congolais l'incompétence, l'incapacité du gouvernement ou soit du régime Tshisekedi et son président Tshilombo. Mais ils sont incapables de nous montrer le contraire. Mais comme leur incapacité de nous montrer le contraire est là, ils vont nous oppresser, opprimer biso, la violence, la dictature, les tueries, des arrestations arbitraires, des violations des droits de l'homme, des tortures, des assassinats ciblés. Et je m'en que non, l'État wana zapena en faillite. Un individu comme Perrault Louara, pourquoi beaucoup attaquer physiquement? Parce que Perrault, moi parfois je suis Perrault. La plupart des choses que Perrault a l'obaka, prouvez Perrault le contraire. Bon, prouvez le contraire. Si Perrault dit que vous avez nommé, il y a la grâce Coutinho de pas comme ministre à Salini. Projet ni nyaye nango wana. Si notre lobby que non ba ministre belé ba nommé bango pour la méritocratie, mais pour la metu, pour la filiale, pour la famille, pour la ni. Est-ce que tu aussi? Ce qui te lobby que Tshisekedi a échoué politiquement, échoué dans Mboka, est-ce que tu aussi? Les faits sont là, mes amis. La chute de Goma et Bukavu, c'est l'échec de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Son incapacité de protéger les Congolais et de sécuriser nos frontières. Parce que c'est dans son devoir en tant que président de la République, commandant suprême,
de protéger, sécuriser nos frontières et les Congolais. C'est son devoir, c'est son travail. Vous ne pouvez plus dire, beaucoup de batailles, problème il y a Congo à Rwanda, problème il y a Congo à Nanga, problème à Congo à Kabila, to France, to non. Le problème du pays, c'est à un seul nom, c'est Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Son incapacité de diriger, son incapacité de gouverner, son incapacité de prendre des décisions fortes pour sauver la nation. Si un président est intelligent, un président est capable, rien ne peut arrêter ce monsieur à part la mort. J'ai bien dit rien, ni l'Occident, ni l'Orient, ni l'Afrique, ni un individu ou des individus. Personne ne peut arrêter un président compétent, capable de réagir et de résoudre le problème des Congolais. Qui a interdit Tshisekedi pendant 5 ans de former l'armée, de former ses généraux, de doter l'armée, d'avoir tous en armée Moramakas? Qui a interdit à Tshisekedi? Qui a interdit à Tshisekedi de soulever le niveau de l'éducation dans notre pays? Qui a interdit à Tshisekedi de résoudre le problème quotidien de notre pays? Qui a interdit Tshisekedi de résoudre les problèmes sur la santé et l'économie de notre pays? Qui a interdit? Ce monsieur a fait 5 ans au pouvoir pour ne rien faire. Il nous a fait perdre, à faire perdre les Congolais 5 ans. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait pendant 5 ans? Qui a interdit ce monsieur à faire ça? Qui? Vous allez me dire Rwanda, France, Belgique, Union européenne, États-Unis. Non, mes amis. Non, arrêtez. Réfléchissez. Personne n'a interdit à Tshisekedi à résoudre nos problèmes. Personne n'a interdit à Tshisekedi de former. Kagame yakana Rwanda wana. Pour boloba problème va konza ba Kagame. Il vient, il prend un pays en génocide. Où les Hutus, là, Batutsi, Boma. Il a pris un pays en lambeau. À l'époque, Congo, le Kaga Rwanda, 100 000 fois. 100 000 fois. Azumbo Kamoko Yabajara Bongo, à structurer Mbokanae, à organiser. Il faut l'accepter, il faut l'admettre, c'est la vérité, ce que je dis. Bolo banaza pronani, ezaka kabo zobo bozaralango bataliba na mutupo ba maele te bo comprendre vérité. C'est la vérité. Il prend un pays qui n'a pas d'économie, un pays génocide autour au Salma des années et des années, un pays où il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école, il y a rien. Il prend un pays qui n'a pas de budget, un pays par terre. La manière dont Tshisekedi a pris le Congo, ce n'est pas la manière dont Kagame a pris le Rwanda. Aujourd'hui, comparez le Rwanda et le Congo. C'est bangonde bazo ko agresser biso. Bangonde mboka moka mukie, mboka moka mukie sur 26 000 mètres carrés na 14 millions d'habitants. Bazo ko agresser tala kabambi ya mboka. Plus de 2 345 000 mètres carrés. Kilomètres carrés. Bazo agresser mboka ya 100 millions d'habitants. Donc biso to kota na Rwanda to envahir Rwanda. Plus de 100 millions d'habitants. Et vous êtes là à pleurnicher, à pleurer. Pendant ce temps-là, vous avez un président soi-disant des pères et des mères congolais, 5 ans au pouvoir pour ne rien faire. Dites-moi un seul général que Tshisekedi a formé pendant 5 ans. Un seul, pas deux. Moko kaka. Général Moko Oboye Bate Nata ya Kabila, Asala Armete, Azaka citoyen individu, Tshisekedi a zouye, pour un courage à s'inscrire dans l'armée, Nata Tshisekedi a côté na pouvoir, à tangissier, à former, à commencer la makambo kitoko. Aujourd'hui, vous êtes en train de s'étonner ce que Makenga fait. Regardons la vidéo de Makenga, Nagoma, Totala, et puis Tozonga Tola. Prenons Makenga maintenant. Le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise, a présidé le dimanche 24 août 2025 la première cérémonie officielle d'intégration de la police de l'AFC M23, composée à la fois de nouvelles recrues et d'anciens éléments issus de la police gouvernementale. Au cours de cet événement, les recrues ont présenté les compétences acquises durant leur formation, parmi lesquelles la gestion de foule, la régulation de la circulation, la sécurité routière, la gestion des scènes de crimes ainsi que le base de l'analyse médico-légale.
Dans son allocution, le général-major Makenga a exhorté les nouveaux officiers à se distinguer par une discipline exemplaire et à se démarquer des pratiques de l'ancienne police gouvernementale grâce à une conduite professionnelle irréprochable. Il a rappelé que la légitimité de cette nouvelle force repose sur la confiance du peuple, soulignant que la révolution menée par l'AFC M23 trouve son sens dans la défense du bien-être de la population. Le général-major Makenga a par ailleurs appelé à bannir tout comportement contraire à l'éthique, notamment la consommation de drogue, la corruption et les abus de pouvoir, insistant sur la nécessité pour chaque officier de devenir un véritable ami de la communauté. Selon lui, c'est dans cette relation de proximité et de confiance que réside la clé pour restaurer une paix durable et une stabilité authentique. Nyinyi ni polisi ambayo mtakuwa tofauti na polisi nyingine hii ya government ya Kinshasa ambayo tunapigana nayo. Lazima mwe tofauti. Mlipata vizuri? Hii ni polisi ya mabadiliko. Polisi revolutionnaire. Mlipata vizuri? Lazima mwe tofauti na hii polisi nyingine ambayo tunapigana nayo. Hii jeshi nyingine ambayo tunapigana nayo ya government ambayo iko responsible. Ambayo polisi ilikuwa hapo kandamiza raia, kuua raia, kuiba raia, corruption, kubagua watu. Hiyo sio polisi. Umepata vizuri? Nyinyi mtakuwa tofauti na hao ambao tunapigana nao. Mwache kuchukua kama hao ambao walikuwa jana kwenda kwa vijiji, kwenda kuiba makuku, kufuta bangi, rape, kuua, kubagua watu, corruption. Hii haikubaliwi. Umepata vizuri? Lazima polisi wawe na disiplini hali ya juu na mwe na uvumilivu kwa mambo yote. Nyinyi ndiyo miruari ya polisi letu la chama. Lazima mwe matumaini raia waone kama kuna utofauti. Nipata vizuri? Mwe polisi ya raia. Raia wakiwaona wasiwakimbie, wakute, wasaidie. Mwanipata vizuri? Raia wetu wameteseka muda mrefu, miaka na miaka, akiumizwa na government ya Kinshasa. Hamwende hapo kwa katiza, mwenda kuwasaidia bila kubagua yoyote. Hii ni polisi ya chama, ni polisi la raia, sio polisi ya mtu. Mwanipata vizuri? So mwende muwe miruari kama nimesema, ambayo dunia mzima inaenda kuangalia kama polisi hii iko tofauti na polisi ambayo ilikuwa hiyo Tshisekedi ya ujinga. Raia waone ndani kama wakombozi sasa, hapana jambazi. Unapata vizuri? Mwende mwe mfano, mwende mwe espoir kwa raia. Waone polisi ya leo na ya kesho na kesho yake namna itakuwa. Unapata vizuri? Hii polisi namna mtafanya mkiwa karibu na raia, mkiwa na discipline, raia atawasongelea, hiyo insecurity itamalizika. Lakini mkienda mbali ya raia, mnaweza kufanya ujinga, raia atakuwa mbali yenu. La cérémonie se conclut par un engagement solennel à l'intégrité et au service de la population, marquant une étape décisive dans la construction d'une nouvelle image de la police révolutionnaire de l'AFC M23. Voilà les amis, il faut nous dire des vérités. Avons-nous déjà vu ce que nous avons vu dans cette vidéo au Congo? Faut que la vérité. Déjà, na vidéo oyo na Congo. Il faut que la vérité, bandeko. Moi, j'aime la vérité. Moi, je suis là pour la vérité. Avons-nous déjà vu ce que nous avons vu? Tunawakaribisha vijana mwaka 18 kupanda juu. Ukiwa mwanaume, ukiwa mwanamke, fasi yenu iko.
Plusieurs jeunes de Sakem dans le territoire de Massissi ont décidé volontairement d'aller en formation militaire au sein de l'armée révolutionnaire congolaise. C'était le samedi 23 août 2025 lors d'un rassemblement populaire organisé par la coordination provinciale de mobilisation et de recrutement de l'AFC M23. Les échanges avec la population ont tourné autour de la cohabitation pacifique, de la paix et de la sécurité. Certains habitants de la place s'expriment. Sécurité na développement ile ni kitu maana yenye tunafurahia sisi population ya Sake. Alors ile wamesema juu ya sécurité surtout njoo neno imetugusa bajikazi hizo batamultiplier sécurité ni maana sana. Juu kwa sécurité kutafanyika development, kutafanyika kila kitu. Le message imenifurahisha premièrement ile kusema sasa batafanya nini watatupatia sasa bajene makazi. Juu unaona kushena na soma kazi anakosa. Kazi wanatuambia sasa kazi ni kwenda tumikia nje. Kizi administrateur amesema sasa atamultiplier usalama mbo. Tunamsutenir, tunamuunga mkono, tuletea usalama. Tuanze tena fanya activités zetu comme il faut. Na kuhusu wajeni wenye wanajitoa volontairement kuingia jeshi la ARC, unaweza kuwa na message d'encouragement ou observation? Wanapatia courage juu wanatumikia nchi, kwa sababu tuambia sasa nchi itajengwa na sisi vijana. Ifanya waende watumikie nchi. L'administrateur du territoire de Massissi, qui était présent à cette rencontre populaire, Ndizeye Emmanuel, a été satisfait de la décision prise par ces jeunes pour servir la nation sous le drapeau de la RDC. Il invite les autres jeunes de son entité à venir massivement dans l'ARC. Amani ya nchi ni jeshi. Mengine yote yanakuja nyuma. Tunahitaji vijana sana, watoto wa Kongo wajitolee kufanya jeshi ambayo ni jeshi ya kulinda raia. Haiko jeshi ya kutatiza raia. Jeshi yetu ni jeshi ya kulinda raia. Sisi tunahitaji vijana wakuja wasaidie kwa kulinda raia wetu, kwa kukomboa raia wetu ambao wako wanateseka Kongo nzima. Occasion pour Théo Ruremesha de rappeler les critères d'admission au sein de l'ARC. Sisi kriteria ya kwanza kwa kuingia kwa jeshi yetu inaomba ukuwe na miaka 18 kupanda. Ya pili uwe mkongomani. Unazaliwa Kongo ama kwa sababu ya usalama mdogo wazazi walikimbia nchi, ukazaliwa Uganda, ukazaliwa Burundi, ukazaliwa Rwanda, ukazaliwa Canada, ukazaliwa France, lakini wewe unazaliwa na wazazi wa Kongomani, nao wanakuja nao tunawaitika. Milango iko wazi, na yule ambaye akingali ana sita kidogo, wale ambao wakingali wanasema acha nichunge nione kama bitakuwa je, wale tunawaambia wakati ya neema ikingali, tukingali tunawaandikisha na tunaoa kwenye centre ya instruction, lakini itafika wakati moja hivi tunasema basi wajeshi wanaenea. Na wakati wakuu viongozi wa jeshi watadecide wanasema jeshi naenea, tutawaacha, lakini itakuwa ni huzuni sana kuona kijana mwenye atakuja na tulishafunga milango. Lakini kwa wakati huyu wakuu viongozi wanasema milango ikingali wazi, uko na miaka 18, uko mkongomani, uko na afya ya mzuri na uko na reputation ya mzuri mu quartier mu village, tutakupokea mulango kingali wazi. Signalons que cette activité s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité prônée par l'AFC M23. Voilà les amis, pendant que à l'est du pays, Makenga s'organise, les rebelles sont en train de s'organiser pour occuper encore des territoires. Chez nous, au pays, le président de la République préfère prendre son temps de faire des fêtes, de s'habiller et de se comporter comme si rien n'était, mes amis. Regardez la photo. Le mariage de la fille de Tshisekedi, je ne sais pas si c'est sa fille ou la fille de sa femme, mais ça ne nous intéresse pas leur vie privée, mais nous allons parler aspect pays. Les Congolais et Congolaises, laissez-moi vous dire, mes amis, est-ce que nous sommes normaux? Est-ce que nous sommes normaux? Un pays en guerre, dont des grandes villes sont occupées par des rebelles, Goma et Bukavu. Un pays en guerre, dont les rebelles des ADF sont en train de tuer nos compatriotes tous les jours en Ituri. Un pays en guerre, dont les Ouazalendo sont en train de s'aimer la terreur et tuent nos compatriotes tous les jours au Maniema et autres. Nos villes sont occupées. Les rebelles avancent. On tue, on viole, on pille, on fait tout. Il y a des déplacés congolais.
Mais pendant ces temps-là, nous avons un irresponsable à la tête de notre pays. Il préfère organiser le mariage de sa fille où ils ont dépensé plus de 10 millions de dollars comme si le mariage de sa fille était important pour le pays. Laissez-moi vous dire, M. Tshisekedi a failli de sa responsabilité en tant que chef de l'État. Dans un pays responsable où le peuple est capable, le peuple est souverain, ce monsieur n'allait même plus faire 1 minute au pouvoir. Si Zelensky ose de faire ce que Tshisekedi a fait, les Ukrainiens vont sortir et ils vont chasser Zelensky. Si Poutine ose de faire ce que Tshisekedi a fait, les Russes vont sortir, ils vont chasser Poutine. Monsieur Tshisekedi, je vis des irresponsables, je vis des incompétents, je vis des médiocres. Mais laissez-moi vous dire, monsieur Tshilombo a battu les records de la médiocrité, de l'incompétence et de l'irresponsabilité. Est-ce que nous sommes normaux? Et vous avez battu Perrault, vous avez envoyé les gens pour l'attaquer. Est-ce qu'il a menti? Est-ce que nous avons menti quand nous avons annoncé le mariage de cette fille? Monsieur Tshisekedi habillé en veste, costard, bling bling. Sa femme là, chapeau nigérien, patati patata. Comme si nous sommes dans un pays où tout le monde se réveille le matin et est capable de se nourrir. Pendant ce temps-là, un Congolais sur deux meurt de faim tous les jours. Pendant ce temps-là, un Congolais sur deux est incapable de se soigner. Pendant ce temps-là, un Congolais sur deux n'a même pas l'eau potable, n'a même pas l'électricité, n'a rien. Le président de la République prend l'argent pour dépenser pour le mariage de soi-disant sa fille, comme si c'était important au moment opportun. Maintenant, ce qui intrigue les Congolais, c'est comment est-ce que le pays va être unifié. L'autorité de l'État, comment est-ce que nous allons sortir dans cette crise chaotique que lui-même Tshisekedi nous a placés. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Je vois tous les jours ces gouvernements et ces régimes des incompétents corrompus. Tous les jours, ces gens-là essayent de chercher des boucs émissaires. Mes amis, le problème de la République démocratique du Congo a un seul nom, c'est M. Tshisekedi Tshilombo. Le problème de la RDC n'est ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni nos voisins, ni la France, ni la communauté internationale, ni les États-Unis, ni, je ne sais pas, Kabila, ni autre. C'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Un irresponsable total. J'ai eu mal quand j'ai regardé cette photo. J'ai eu mal quand j'ai regardé la photo. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai dit, où est mon peuple? Qui sommes-nous les Congolais? Avons-nous une civilisation? Avons-nous des responsabilités? Avons-nous la capacité de revendiquer nos droits, mes amis? Pendant ce temps-là, le pays est en train de vivre l'enfer. Nous sommes au bord de l'implosion. Le pays n'a jamais vécu cette situation, jamais de la vie, où des rebelles sont organisés, ils ont leur police, l'armée, l'administration parallèle. Pendant ce temps-là, Tshisekedi, au lieu de se focaliser, comment débloquer la situation, démorceler la situation, ce monsieur prend son temps pour marier sa fille. Et ce monsieur, comme il n'a pas honte, il va faire des photos et quelle honte. Honte à toi, Tshisekedi. Honte à ce gouvernement des incompétents et incapables. Honte à vous, mes amis. Est-ce que les Congolais aujourd'hui sont obligés de souffrir pour les incapables et des incompétents? Est-ce que c'est normal? Bobeti Perrault, est-ce qu'il a Kosaki? C'est ça la question. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? Mariage et salémé 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Ils ont invité des gens. Ils ont invité même des présidents et tout. Ils ont essayé de cacher ma kokite et kangami bango na mungongo. Bomone loka moyibi, hein. Et loka moyibi et souka akaboy. Pendant ce temps-là, à l'est du pays, en Ituri, donc quand Tshisekedi marie sa fille, les 1-23 avancent vers Uvira. Mes amis, quelle cruauté moko incroyable.
je fraude, mes amis. Pendant que lui, il fête, il prend l'alcool, il danse. En Ituri, on a décapité des Congolais par des rebelles des ADF. Mais comment il arrive à manger et dormir? Pendant que lui, il fête. Je vous ai présenté des vidéos avant-hier. Comment nos compatriotes sont en train d'aller au Burundi. Parce que en Ouvira, c'est la saga. Pendant que lui, il boit, il mange, il fait la fête, on tue les Congolais à l'est du pays. On viole. Pendant que lui, il fête, le Ouazalendo sème la terreur au Maniema. Pendant que Tshisekedi fête et boit, le M23 gagne du terrain et avance. Quel niveau de l'irresponsabilité? Un président qui s'appelle commandant suprême. Pendant que lui, il fait la fête de sa fille, on tue nos compatriotes. Comment est-ce que vous faites pour défendre un type comme Tshisekedi? Dites-moi, parfois moi je suis devenu un peu habité. Comment est-ce que vous pour défendre Chilombo? Dites-moi, yo pena Taliban. Comment vous allez pour défendre Moutaboye? Moutaboye, vous avez une médiocrité. Vous avez un Congolais, vous avez un fait. Jour où il y a ceci, mariage, 3 jours, vendredi passé, samedi, dimanche. C'est là où les M23 a attaqué. C'est là où les M23 va avancer. Jour où il y a ce mariage, na Ituri. Bomi, Congolais, Kati, Mitou. J'ai la vidéo, moi, on m'a envoyé la vidéo, je ne peux pas présenter ici parce que YouTube va bloquer. Jour où tu sais que dans les Azo, mais la Zobina. Wazalendo, Bakeboma, Batu, na Maniema. Jour où il y a Souka, on va la fête. Na Katia Ouvira, Wazalendo, na FADC, Bomana. La fête, là où on tue, Jibe Koutayemba. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Mais nous, ça brûle chez nous. Non, c'est comme si la maison brûle chez nous. Notre papa préfère aller boire, chercher des femmes et faire la fête. Pendant que la maison est en train de brûler. Est-ce que c'est le moment? Monsieur Tshisekedi pouvait fêter le mariage de sa fille. Oui. Mais entre familles. Boye, Bopesi, Badot, Nenge, Zalabosasi. Moi, non, ok, nous allons organiser une grande fête le jour où la situation va se débloquer, le jour où Congo comme la moins stabilité et tout et tout. Ce n'est pas le moment. Zelensky n'a pas suivi un exemple. Zelensky ou va occuper ma ville na. Aloba ki rola ta veste te timukolo ba ville na bango guerre kosila. Kabila le père prend le pouvoir. Il dit je vais m'habiller en costard jusqu'au jour où le dernier Congolais va sourire. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons un président non patriote. Tshisekedi ne vous aime pas. Tshisekedi n'aime pas le pays, n'aime pas les Congolais. Tshisekedi n'est pas Congolais, c'est lui le pire étranger. Être Congolais, ce n'est pas posséder la nationalité congolaise. Être Congolais, ce n'est pas avoir le passeport de la RDC. Être Congolais, ce n'est pas naître de père et de mère. Être Congolais, c'est de porter le pays dans son cœur et dans sa tête. Tshisekedi n'est pas un Congolais. Un vrai Congolais, Lumumba ne peut jamais faire ça. Kabila le père ne peut jamais faire ça. Un vrai Congolais ne peut jamais faire ce que Tshisekedi fait aujourd'hui dans notre pays. Un vrai Congolais ne peut jamais faire ce que Tshisekedi fait aujourd'hui. Tshisekedi, c'est un jouisseur. Pour la première fois, je l'ai dit. C'est vraiment un jouisseur. C'est la honte, mes amis. C'est la honte. Comment il vit? Pendant qu'il sait que non, il y a des gouvernements, donc il y a un gouvernement parallèle. Comment il fait? Comment vous faites pour soutenir cette médiocrité? Comment vous faites pour soutenir ces régimes? Comment vous faites? Et puis vous allez voir un fou ou des fous, des malades, des idiots qui vont, excusez-moi, vous allez voir ces fous-là qui vont venir et que médias rwandais, aux pro-rwandais, tu es idiot si tu dis ça. Dire la vérité, défendre le pays, défendre les Congolais, ce n'est pas dire pro-rwandais. Notre problème à nous, c'est Tshisekedi. Kagame n'est pas le président de la RDC. Macron vous a dit dans cette vidéo, je vous ai montré l'incapacité de Tshisekedi dans cette émission.
Macron n'est pas le président de la RDC, Trump n'est pas le président de la RDC, Kagame n'est pas notre président. Nous avons le devoir et l'obligation de revendiquer nos droits, nous avons le devoir et l'obligation de demander des comptes à notre gouvernement et notre président de la République. C'est à lui de protéger, de sécuriser les Congolais. Vous êtes que des bandes des idiots des talibans. Excusez-moi, je suis très nerveux. Dire à quelqu'un ça idiot ça ko finga c'est dire au azali. Okomona muntu muntu sala rata tanga talia bien te. Yo mutozo loba wana. Yo za capable de futa dot à $1000. Yo mutozo talanga taliba. Tu es capable de payer une dot de $1000? Toi tu es capable de marier une femme toi? T'as quoi chez toi? Au salak, au zarana ba poto. Bomona ba na poto tene mito edoka bango. Ebele ba kenda ba échafaudage bani. Ozo ba mi bato ba beti pero wana. Tala bango ebele ba chômeur ba bola na poto ebele ba chômeur ba bola ba msu ba sala ba na mikanda te msu ba sala ba kenda ba échafaudage. Honte à vous ba supporter tout à côté la régime on a Tshisekedi dans liboma. Il faut être fou, il faut être malade pour défendre le régime de Tshisekedi. Il faut être fou, il faut être malade pour défendre un président incompétent comme Félix Tshisekedi Tshilombo. Faut vraiment aux aliboma. Moi, je ne peux... Donc, ma qualification, il faut être fou et malade pour soutenir ce régime. Si tu es malade et fou, et c'est comme ça que ces idiots, excusez-moi du terme, ces gens-là vont venir traiter nous des paisibles citoyens. Nous portons le pays dans notre cœur. Nous ne pouvons pas courir des risques pour rien. Personne ne m'a payé. Je le fais parce que j'aime mon pays, j'aime les Congos, j'aime les Congolais. Il faut chasser au plus vite que possible c'est monsieur Tshisekedi et son régime. Il faut changer la classe politique. Il faut chasser ces médiocres, mes amis. Il faut chasser ces médiocres. Si nous ne faisons rien, les pays risquent d'être balkanisés et Tshisekedi va boire et faire des fêtes. Parce que Tshisekedi s'en fout de la RDC. Tshisekedi n'aime pas le Congo. Tshisekedi n'est pas un Congolais. Il ne porte pas le pays dans son cœur. Ce n'est pas un Congolais, mes amis. C'est un étranger, un espion, comme Honoré Ngwanda a dit, pour légitimer l'occupation, pour laver l'occupation, pour balkaniser le pays. C'est un espion. Ce monsieur doit être stoppé au plus vite que possible. Il faut arrêter cette folie. La folie qui s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Quelle honte. Quelle honte. On tue le Congolais. Yazoli azomela. Babo mabande kona yazoli azobina. Oh ça va marrer à la type veste. Honte à toi, monsieur le président. Laisse-moi te dire, honte à toi, Tshilombo. Honte à toi. Honte à vous, les supporters de Tshilombo. Honte à vous que les malheurs vous arrivent, que les mal du monde vous arrivent. Vous les défendez. Vous les talibans. J'ai mal pour mon peuple. J'ai mal pour mon pays. Quelle honte. J'ai trop honte, mes amis. J'ai trop honte. Au Congo. Il y a une information qui vient. Je vais vous dire les tensions à Boma. Je vais lire pour vous. Et puis Toloba. Boma. Tension et affrontement après une attaque nocturne. C'est jeudi 28 août 2025. La ville de Boma, en République démocratique du Congo, est le théâtre de vives tensions. Vers 1h du matin, une famille a été victime d'une attaque par des criminels. Selon des sources locales, la police alertée n'est intervenue qu'à 6h. Imaginez Perro Babetier, police est après 1 minute, mais famille a attaqué on a 1h du matin, famille est à 6h, soit 5h du temps après. Botala, en 3 ans, la raté une émission, la police, un retard de plusieurs heures qui a attisé la colère des habitants. Mes amis, regardez un pays en faillite. Regardez un pays en faillite. Ce que nous avons vu chez Makenga, dites-moi, mes amis, avons-nous déjà vu ça au Congo? Tout la vérité. Déjà, tout le monde, il y a bon, la police, sa formation, jara bon au Congo.
Parfois, il faut tout le la vérité pour aider Mboka. Les atos, ça la soin, non, l'okuta. On a besoin d'IDPS, bakotsa, bien, on a tout l'okuta. Que la vérité, ça m'a bêté. Ce qui va montrer que tout si va ça la paix mieux. L'opposition, ça, on a dénoncé. Toujours dénoncé pour bossa, moussala, et bah, Mboka, bossa, là-bas, moussala qui tokos. Toujours dénoncé, bossa, là-bas, moussala, moi, y a bien. Ou les bolés, là-bas, agressa, kabatou, attaque, kabatou. Faites le travail. Personne n'a pu personne ne vous a interdit de travailler pour les Congolais. Personne, mes amis. Faites le travail, travaillez pour les Congolais. Bon résoudre les problèmes à Congolais. C'est que les Congolais ont des résolution à problème na bango. Obomi Pero Salini ne rechanzeni na Congo. Obeti journaliste, obomi opposant, obomi chéribin, obomi nani, ça change quoi? Ça change quoi? Ça ne change rien. Et puis si, pas tout vite. Mes amis, nous allons vous parler du dialogue qui arrive. Pour finir l'émission, en Afrique du Sud, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a initié conférence de paix, où la conférence de paix, ils sont entendus, je vais lire, conférence sur la paix en RDC. Kabila, Katumbi, Nanga et Lubanga conviés en Afrique du Sud. Mais il y a aussi Mata Tamponio, il y a aussi le conseiller de M. Chilombo et Bérande Kalongele au Barozapar. À part Bato Barozapar, il y a aussi celui qu'on Bato Babengara SSS5O. Vina dialogue moko inclusif. Le dialogue qui va arriver, je vous dis, c'est pour faire sortir Tshisekedi par la porte. Il faut tobimisa Chilombo nandenge ya porte, abima nandenge Kabila bimelaki. Dialogue auto ça les apoto bengana Chilombo. Oui. Parce que tolingi temboke zika, tolingi petege AFC 123, bazo pouvoir na makasi et tout, tolingi mboka constitution mibekwe continuer, mboka zakalengi pour la continuation à l'état. La personne qui allait faire alngara ça la paix pour l'état continuer zaki M. Tshisekedi. Mais Tshisekedi aye na loenge ya bajalelo na loenge ya banini aye koboma appareil ya l'état. Aye koboma appareil ya l'état, abomi appareil ya l'état et ça lui vraiment pas si c'est incroyable. Tshisekedi nga même biso na alternance politique pacifique, Tshisekedi nga même biso na ba résolution ya marbonio so ya mboka. Mais comme tozana ba président inconscient, mutu moko alingi bajalelo de tozongi suna ksima. Tu sais que les hommes simboka na simate à 50 ans. À 50 ans. Le dialogue sera en Afrique du Sud. Nous allons suivre. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Mais le but, c'est de faire partir M. Chilombo. Parce que les tensions sont déjà vives. La tension à peine à Makasi. Nakati a, comment on appelle? Les tensions sont là. Nakati ya Uvira na ndenge politique au Salema. Donc nous allons suivre la situation politique du pays. Moi je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. J'ai toujours l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Je suis là avec vous. Nous allons lutter ensemble. Nous allons jamais te quoi abandonner. Te lutter tina suka ti to bengana Chilombo to bengani bango to bengana mso bango na prompte. Mais il faut que vous ayez l'élégantité, tout l'accent que biso toujours bat monter ba abruti, biso toi bat brutalité, biso toi bat peine correct. Voilà, likez, abonnez-vous. J'ai toujours l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous.